La caféine, c'est que dans le café? Eh ben non! La caféine, on va la retrouver dans pas mal de produits. En fait, il faut savoir qu'à la base, c'est une molécule, donc c'est la molécule de caféine, et elle va être présente dans pas mal de produits. Donc en priorité, on va l'avoir dans le café, on l'a dans le thé, dans le guarana, le yerba maté, on va même en trouver dans le chocolat ou dans des boissons à base de cola. Donc comme on a dit, la caféine, c'est dans pas mal de produits, mais il faut savoir que ça va être composé de près de 800 produits, composés, nutriments, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est vraiment très très complexe la caféine. Et il faut savoir également que ça va aider à accélérer le système nerveux, ça va aider à l'activité cérébrale, le système digestif, donc bref, ça a énormément de bons atouts. En restant dans le café, il faut savoir qu'il y a différents stades de caféine ou différents niveaux de caféine en fonction des boissons. L'espresso par exemple, un petit espresso classique, ça va contenir un certain taux de caféine, mais ça aura plus de goût, ça aura une intensité beaucoup plus présente que la caféine. Si jamais vous prenez une tasse de café filtre, en revanche, elle va avoir presque 3 fois plus de caféine qu'un tout petit espresso. Celui qui crève le plafond, c'est vraiment la presse française, le French Press. Là, celui-là, ça va contenir jusqu'à 4 fois plus de caféine qu'un espresso simple. Donc ça, on n'en abuse pas. Et si vous voulez comparer le café et le thé, il faut savoir que le café, son action au niveau de la caféine, elle va agir beaucoup plus rapidement que le thé. Par contre, le thé, lui, ça va agir plus lentement, mais ça va agir pendant plus de temps. Et généralement, la chute de la caféine sur le corps, ça va être un peu plus violent avec le café, tandis qu'avec le thé, ça vous prend plus en douceur. Et pour plus d'infos sur le café, on s'abonne.